Je viens de finir un WOD. Oh, j'ai les yeux qui piquent. Oh, c'est la sensation la plus désagréable au monde. Ça et les mains ouvertes pour faire du shampoing là. Oh, ça c'est horrible aussi. Bref, je viens de finir un WOD qui était un peu dur quand même. C'était 30, 30, 30, 30, 20, 20, 20, 10, 10, 10. Wall ball, GHD sit-up, thruster. J'ai mis une barre à 30 classique. Je l'ai fait en 10, 40. Ouais, bref, j'ai fini là. Je l'ai fait en 10, 40, c'était fun. Je me suis traîné un peu le cul, mais c'était cool. Et en fait, dans la salle où je suis, il n'y a pas de GHD. Et c'est pas grave, tu vois, il y a plein de salles où il n'y a pas de GHD. Et je me suis dit, en fait, à chaque fois que j'ai un WOD avec du GHD et que dans la salle où il n'y en a pas, je le construis moi-même. C'est pas très compliqué. Et en fait, pendant que j'étais en train de WODer, parce que je réfléchis à plein de questions existentielles quand je WOD tout le temps. Ça, c'est ma vie, hein. De faire ça, de dormir aussi quand je dors, quand je lis, quand je me fais masser, je pense à plein de choses. Et en fait, là, pendant le workout, je me disais, mais pourquoi est-ce que j'expliquerai pas aux gens comment faire un GHD? Parce que c'est hyper simple. Donc du coup, c'est le... On dirait pas comme ça, on dirait je vais dire de la merde. Alors ce que je vais vous dire, franchement, c'est hyper intéressant. Mais je l'annonce tellement mal. Je suis sûre à la moitié des gens, ils ont déjà quitté la vidéo. Bref, je vais vous expliquer comment je fais pour construire mon GHD. Vous allez voir, c'est super simple. Pour construire un GHD, il faut une box. Moi, je la mets taille haute, mais après, ça, c'est vous qui voyez. Il faut... Ça, c'est pour les pieds. Il faut une barre ou deux barres. Vous avez l'option pour en mettre une ou deux. Moi, je suis super feignante, donc j'en mets qu'une. Mais si vous voulez, on pourra en mettre une en dessous. Il faut un rack. Ok, un rack classique. Et il faut des élastiques. Là, c'est monté. Ne vous inquiétez pas, je vais vous montrer démonter ce que ça donne. Mais juste avant, je vais vous faire voir le résultat. Je mets mes pieds, je bloque. Et je mets les fesses dans le vide. La box, elle peut pas tomber, c'est impossible. Je mets les fesses dans le vide. Et j'y vais. Donc moi ma barre je l'ai mis au niveau 12. Je sais que tous les racks n'ont pas forcément des numéros, mais en fait quand je mets la box au niveau haut, quand je mets la box au niveau le plus haut, je regarde par rapport au rack où est-ce que le rack il tombe, vous voyez. Et du coup là il tombe à ce niveau là, donc je mets la barre juste un petit peu plus en haut parce qu'il faut quand même que j'ai l'espace de mettre mes jambes, un petit espace. Donc moi je le mets au niveau 12, tac. Ensuite, alors là du coup je l'ai serré, mais je vais le desserrer. Ensuite j'ai fait rentrer un foam roller à l'intérieur. Vous n'êtes pas obligé, mais en fait à terme ça fait mal ici là si vous mettez rien, donc ça c'est chiant. Je mets un foam roller ici et je mets un élastique. Mon élastique c'est très simple à mettre. On apprend ça pour les CrossFit Kids notamment, regardez. Ok, je vais le faire passer derrière et je vais le faire passer en haut. Ensuite une fois qu'il est en haut, je le bloque ici, je tourne, je le rebloque là et je repasse derrière mon rack. Tac, je tire bien fort et je le mets là. Élastique, rack, au-dessus, je tourne au-dessus, je tourne autour encore et je lock bien fort. Tac, là ma barre, impossible de bouger. Donc, une fois que j'ai fait ça, il y a ma box, elle est là, je vais être obligée de la ramener assez proche, ok. Et ce qui va changer en fait, que vous mettiez votre box là ou un peu plus loin, c'est la taille de vos jambes. Moi je pense que les fesses elles doivent forcément sortir pour le GHD, parce que quand on regarde sur le GHD sit-up, bah les fesses elles sortent. Elles sont sur le boudin en fait. Elles sont sur le boudin mais elles sont en bas du boudin. Ici il n'y en a pas, donc sortez les fesses et avancez ou reculez la box en fonction de si vous aimez fléchir les jambes ou si vous aimez les tendre. Moi personnellement je préfère qu'elles soient légèrement fléchies. Moi je préfère que mes fesses soient sorties et je mets ma box en fonction de mes fesses. Là. Tac. Je fléchis les pieds vers moi pour ne pas tomber, parce que forcément si je fais ça je vais tomber. Je garde les pieds fléchis vers moi, j'ai les fesses ici et je peux descendre et utiliser mon extension pour remonter, d'accord. Il y en a qui préfèrent mes jambes tendues, il y en a qui préfèrent mes jambes fléchies, après ça à vous de voir. Ça reste une fabrication de la Hesse pour les gens qui n'ont pas d'argent
comme moi, ou pour les gens qui sont dans des salles où il n'y a pas de GHD, évidemment c'est une solution alternative. Je suis pas en train de vendre cet équipement là comme étant le plus fiable au monde, mais si vous avez des GHD dans un workout et vous voulez absolument pas mettre du sit-up au sol, et ben ça c'est quelque chose que vous pouvez faire assez facilement. Une box, une barre, un foam roller, 2 élastiques, terminé, bonsoir. Et vous avez tout ça dans vos box, c'est surtout ça le truc en fait. C'est que comme vous avez tout ça dans vos box, c'est plus facile de faire un truc comme ça que de ne rien faire. C'était le petit tuto de la Hess. De temps en temps je vous ferai des petits tutos un peu comme ça. Moi j'adore faire ça, je suis une fille hyper débrouillarde. Je pense qu'aujourd'hui c'est bien beau d'avoir X matos, X box avec plein de matos, mais enfin à un moment donné il faut aussi savoir se débrouiller. Un GHD ça coûte extrêmement cher, donc je peux comprendre que les box n'aient pas forcément l'utilité d'en avoir un. Voilà, c'est bon, ça fait l'affaire ça, hein. Des fois il faut arrêter d'être matérialiste, il faut se contenter un peu de ce qu'on a. Donc voilà, aïe, je me suis fait mal. Donc voilà, on se retrouve bientôt pour une vraie vidéo avec des conseils plus pertinents. Et je vous souhaite une très bonne journée. Bye. N'oubliez pas de me retrouver sur mon Instagram. Je poste énormément de choses hyper intéressantes comme des skills, des trainings et tout ça. Donc n'hésitez pas à vous retrouver sur mon Instagram, pardon. Et si vous avez 5 minutes pour aller voir mon site internet, c'est pareil. Cliquez sur le lien qui s'affiche et retrouvez-moi là-bas. Bye. It's all the same, some things never change. I couldn't stop and say enough.